Bonsoir à tous et bienvenue en fait dans le plateau du First. Voilà, on s'est glissé entre deux émissions des Rendez-vous du Futur, puisqu'on va parler encore de ce sujet de manger. C'est un acte citoyen. Et là, avec un projet très concret, on va parler de lutte contre le gaspillage alimentaire. On va parler d'alimentation pour savoir dans quelle mesure cela peut être aussi un vecteur de lien social. Et on accueille sur le plateau ce soir les initiateurs, les porteurs d'un projet qui s'appelle les frigos solidaires. Donc nous accueillons sur le plateau Dounia Meptoul. Bonsoir Dounia. Bonsoir. Et nous accueillons Baptiste Lorbert. Bonsoir Baptiste. Bonsoir. Et nous accueillons un co-animateur, Rémi. Bonsoir Rémi. Bonsoir, ça va bien ? Bien, et toi ? Super. Est-ce que tu pourrais nous présenter nos invités ? Alors, présenter rapidement, moi je suis ravi de vous accueillir tous les deux pour cette super initiative. Alors Dounia, vous êtes une jeune restauratrice avec votre maman, vous avez le restaurant qui s'appelle La Cantine dans le 18e arrondissement et vous êtes à l'initiative en France des frigos solidaires. Et puis Baptiste, on vous connaît un petit peu mieux puisque vous êtes comédien, auteur, réalisateur et alors les youtubeurs vous connaissent aussi particulièrement bien parce que vous faites pas mal de choses avec votre compère Gaël notamment, voilà. Et donc vous faites aussi partie du studio Bagel, voilà, donc une figure un peu plus connue. Et vous êtes l'ambassadeur des frigos solidaires. Alors, c'est quoi un frigo solidaire ? Alors, un frigo solidaire, c'est tout bête. C'est un frigo pignon sur rue qui est accueilli par un commerçant, qui va permettre aux commerçants aux alentours de déposer tous leurs invendus, aux habitants toutes les denrées qui ne vont pas être consommées et donc, in fine, permettre aux bénéficiaires, donc aux personnes les plus démunies, de se nourrir facilement et gratuitement. Alors, comment on fait en fait pour là, ça paraît simple, on met un frigo dans la rue, mais voilà, ça paraît simple, mais comment ça se passe concrètement ? Alors concrètement, le projet est porteur d'initiatives citoyennes, donc on va inciter les citoyens ou les commerçants prêts à placer un frigo solidaire à se rendre sur lesfrigosolidaires.com, à lancer une cagnotte sur le site Hello Asso, donc qui est une plateforme spécialement dédiée à l'associatif, et donc qui va permettre de récolter 1 300 € pour financer le frigo, le meuble en bois qui est en OSB imperméable sur roulette, sticker les frigos solidaires. En OSB. Oui, c'est un bois. C'est un super bois. C'est un bois, mais c'est le meilleur bois. C'est un super bois. Imperméable, donc qui résiste à l'eau. Et donc également le transport. Et donc sous 10 jours, on vous envoie le frigo. Si par exemple vous êtes à Bordeaux, vous avez un restaurateur à Bordeaux qui est intéressé par le projet, il lance sa cagnotte, il récolte 1 300 € et sous 10 jours, on lui envoie le frigo. Alors ça veut dire concrètement qu'on a chaque citoyen en fait peut être acteur par rapport à un commerçant. Exactement. En fait, l'association Les Frigos Solidaires est uniquement une plateforme intermédiaire, mais tout repose sur l'acteur majeur qui est donc le citoyen porteur de l'initiative au sein de sa ville. Et est-ce que ça marche vraiment concrètement ? Est-ce que vous avez des retours sur expérience ? J'ai deux questions dans l'une. Où a été positionné le premier frigo et comment ça s'est passé concrètement ? Et qui vient aussi bénéficier de cette idée ? Alors, le premier frigo a été placé dans le 18e, donc à la cantine 18, tout à fait, en juin dernier. Nous avons créé l'association Les Frigos Solidaires de France en septembre, en partenariat avec Identité Mutuelle, qui est notre partenaire aujourd'hui, et Bigger Band, agence de communication. Et donc, notre ambassadeur, Baptiste Lorbert, qui soutient le projet depuis le départ. Et le premier a vu le jour maintenant depuis 8 mois. Aujourd'hui, on a majoritairement des habitants qui remplissent le frigo, paradoxalement aux commerçants qui pourraient plus le remplir. Et les bénéficiaires vont être majoritairement des retraités, des sans-abri, des étudiants en situation de précarité et beaucoup de familles nombreuses. Et surtout, ce qu'il faut souligner, c'est que ça crée un lien social, ce frigo. C'est pas juste des gens qui viennent se servir ou des gens qui viennent le remplir. Il y a aussi beaucoup de personnes, enfin, je parle en ton nom, qui aussi, l'idée de venir chercher la nourriture dans un restaurant, crée un lien avec le restaurateur et ça crée une vie de quartier, quoi. Ouais. C'est un emblème dans le quartier aujourd'hui. Et l'idée, elle était, vous l'avez pas trouvée toute seule, je crois que vous êtes inspirée. Bien, mais oui. On s'inspire toujours en général. Oui, en fait, moi j'ai vécu à Londres pendant 1 an, donc j'avais eu l'occasion de voir le Brixton Fridge dans un quartier de Londres. Et en janvier dernier, je me suis un peu documentée. Je suis tombée sur un article qui parlait des frigos solidaires, mais à Berlin. Et c'est un concept qui est en place depuis plusieurs années, qui marche extrêmement bien. Et je me suis bien rendu compte rapidement qu'il n'en existait pas en France ni à Paris. Et donc, on a décidé de lancer le premier en juin dernier. Et alors, comment s'est fait le lien avec Baptiste ? Et est-ce que Baptiste, est un bon ambassadeur Excellent, vous ne pouvez pas rêver mieux. Non, c'est l'agence Bigger Band qui soutient le projet des frigos solidaires avec Dounia qui m'a contacté en me disant « Est-ce que tu veux être le parrain ?» Et j'ai vu le projet, j'ai
bien sûr. Et donc du coup, j'ai foncé la tête la première et je me donne corps et âme pour faire un maximum de bruit et d'utiliser mon peu de notoriété que j'ai pour essayer de faire connaître les frigos solidaires. Et on a été rejoint par une autre influenceuse qui est Natou, qui elle pour le coup cartonne sur YouTube et qui elle m'a fait une vidéo aussi, qui a donné encore un nouveau souffle au projet. Et là aujourd'hui, on peut presque compter bientôt une dizaine de frigos dans toute la France. Ça va de Lille à Grenoble, en passant par Paris, Lyon. Et la petite nouvelle du jour, je te laisse la donner par rapport à la mairie. Oui, on a une excellente nouvelle aujourd'hui. On a une mairie d'une petite commune. Malheureusement, je n'ai pas le nom, alors je ne suis pas très forte pour ça. Oui, parce qu'on a été extrêmement sollicité. Mais aujourd'hui, on a eu une excellente nouvelle. Une mairie a décidé de prendre en charge entièrement, donc de financer le frigo. Et c'est des collégiens qui ont porté le projet auprès de leur mairie, qui ont vu donc la vidéo de Natou et qui en ont parlé au maire de leur commune. Et d'ici un mois, le frigo sera en place dans leur commune. Donc on reviendra vers vous. Et financé à 100% par la mairie. Donc ça veut dire que même des mairies peuvent le faire, ou des conseils généraux. Voilà. C'est dommage qu'on a oublié leur nom, parce qu'on faudrait leur rendre hommage. Hein. Oui, on le mettra sur le site. On le mettra sur le site. Et c'est là où on voit la force justement des réseaux sociaux, et notamment toute l'influence que vous pouvez avoir, notamment pour communiquer sur les jeunes, hein, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui regardent, qui après deviennent de tout jeunes acteurs citoyens. Oui, c'est ça. Il y a eu les premiers exemples, les plus récents, on va dire, c'était avec Jérôme Jarre et la Love Army, qui a fait contribuer beaucoup d'influenceurs à parler de toutes ces actions en Somalie et le Rohingya, exactement, où ils ont réussi à lever des millions d'euros en quelques jours hors ONG, et juste avec les réseaux sociaux et des influenceurs des réseaux sociaux. Donc comme quoi, oui, en effet, on a une influence auquel on s'en rendait pas forcément compte avant, on pensait qu'on était juste là pour divertir, et puis finalement quand on a un message positif et citoyen, les gens nous suivent et partagent ce genre de message et nous accompagnent aussi dans notre projet, et ça c'est plutôt rassurant parce qu'en effet notre cible c'est des jeunes, et on se dit que voilà, notre futur est quand même plutôt positif malgré tout ce qu'on peut entendre. Ouais, c'est ça, c'est une autre vision des réseaux sociaux et de ce que vous faites. Comment on s'engage comme ça dans une cause? Enfin, là, on peut parler de cas de cause ou d'initiatives, de projets. Comment on choisit son projet quand on vous sollicite? Peut-être vous avez été sollicité par d'autres choses. Globalement, on est quand même, sur ce genre de projet, on est quand même assez sensible, et je pense que ceux qui sont pas sensibles, c'est plutôt inquiétant pour eux. Mais ceci dit, je connais des gens qui refusent de soutenir des causes. Ça me paraît toujours aberrant, mais bref, ça c'est un autre sujet. Mais là, en effet, c'est un projet qui solutionne deux problèmes majeurs, qui sont le gaspillage alimentaire et le problème de la faim en France ou dans le monde. Et je sais plus les chiffres exacts. On est à 9 millions de tonnes de gaspillées par an en France, contre 8 millions de personnes qui n'arrivent pas à se nourrir convenablement à la fin du mois. Donc voilà, c'est une aberration qui est quand même assez folle quand on met juste les chiffres en parallèle. Et voilà, ce genre de petite initiative, si ça devient comme demain les restos du cœur, on peut imaginer qu'on peut avoir plein de frigos partout dans toute la France, et qu'il y ait une sorte de cycle de non-gaspillage et de gens qui sont dans le besoin, en espérant qu'il y ait plus de gens dans le besoin et que les gens arrivent à consommer sans gaspiller. Mais ça, c'est une autre discussion. Mais voilà, c'est ce genre de petit acte qui peut faire que... Si on revient très concrètement en fait au frigo, moi j'ai besoin de le visualiser. Alors il y a eu des photos, il y a des vidéos aussi sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre quand on est un citoyen? On passe devant un frigo solidaire, on se rend compte qu'il y en a un dans le quartier. Je mets quoi? Je mets des plats cuisinés, je mets le plat que j'ai pas fini. Non plus. Non plus, toujours pas. Il y a des règles. Il y a des règles. Il y a une charte qui est affichée sur le frigo. C'est mieux pour dire ce qu'il faut mettre et pas mettre dedans. Non, alors oui, en fait, Baptiste, voilà, effectivement, il y a une charte explicative qui est installée à gauche du frigo et qui va permettre donc d'abord, dans un premier temps, d'expliquer qu'est-ce qu'un frigo solidaire, en quoi c'est une zone de partage et d'échange, donc en quoi ça crée du lien social. Et le deuxième tableau permet d'expliquer qu'est-ce qu'on peut y déposer, donc principalement des végétaux, des produits laitiers. On va pouvoir également y déposer des plats achetés chez un restaurateur, puisque lui respecte les normes sanitaires. À l'inverse, on ne peut pas y déposer de viande fraîche du boucher ou du poisson du jour, ainsi que d'alcool pour pas consommer. On ne force pas à la consommation, bien entendu, toujours. Et les viandes et le poisson, principalement pour ne pas briser la chaîne du froid. Les plats cuisinés non plus, parce qu'on n'a pas de traçabilité sur le produit. On ne sait pas comment vous l'avez fait à la maison, avec quel type de produit, et malheureusement, c'est pas possible. Et vous me disiez qu'avant, il fallait rentrer le frigo le soir. Mais là, vous, depuis quelque temps, vous le laissez aussi 24 heures sur 24 à l'extérieur. Oui. Mais ça, c'est ce que c'est pas grâce aux caissons en bois USB?
Ça change tout, l'OSBA. C'est ça, hein, Ça change non tout. Non, alors en fait, effectivement, le commerçant est libre de laisser en extérieur. Après, c'est sa responsabilité. Nous, on a décidé depuis le 23 décembre, parce qu'on était en fermeture annuelle à la cantine, de laisser en extérieur, parce que le 23 décembre, on s'est retrouvé avec des denrées dans le frigo, sur le frigo, au sol. Il y en avait partout. Et c'était impossible de tout jeter. Donc, on a préféré le laisser, faire un test sur 2 jours. Donc, moi, je suis revenue le 25 décembre. Le frigo était vide et le frigo n'avait pas bougé. Donc, depuis le 23 décembre, il est en extérieur 24 heures sur 24. Et ça marche très bien. Aucune dégradation jusqu'à présent. Et c'est beau de se dire qu'en même temps, quand on voit frigo solidaire affiché sur le frigo, je pense qu'on n'a pas envie d'aller plus loin. C'est ça, il y a aussi un respect quand même. Oui. Malheureusement, il y a des imbéciles partout, mais pour l'instant, ces imbéciles ne sont pas passés par là. C'est très bien. Et pour finir, quelles sont les étapes suivantes? L'idée, c'est de prêcher encore la bonne parole, de mettre des frigos partout, dans toute... En fait, surtout, on s'est rendu compte, le première salve de communication qu'on a faite, tout le monde a dit « Ouais, c'est super, c'est un super projet », mais les gens ne mettaient pas en place de frigo. Donc, on a essayé de réorienter notre communication en disant « Bon, c'est simple à faire. En fait, que vous soyez restaurateur, commerçant ou citoyen, voilà, vous allez voir votre restaurateur, votre commerçant, vous leur montrez la vidéo qui explique suffisamment bien. Et après, vous mettez en place une cagnotte sur Hello Asso, c'est comme sur Litchi ou quoi que ce soit, ça se fait en 5 minutes. Vous partagez la cagnotte via les réseaux sociaux. Nous, avec Natou, on s'engage à les relayer sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Et après, voilà, la cagnotte se remplit, et puis quand la cagnotte est remplie, le frigo est livré, et on l'installe, ça met 10 minutes à s'installer. Il y a une vidéo qui montre bien l'installation. C'est vraiment des Lego, quoi. Et ça met 10 minutes à s'installer, puis après, le commerçant qui s'est engagé à recevoir le frigo s'engage à le sortir et le rentrer, et vérifier la température tous les jours, et le reste marche tout seul. Donc c'est vraiment simple. Oui, c'est vraiment un des messages qu'il faut faire passer, c'est que moi j'ai regardé du coup en préparant l'émission, c'est très très simple, aussi bien pour le commerçant que pour le citoyen qui a envie un petit peu d'inciter le commerçant. Exactement. C'est une simplicité rare. Super. Merci beaucoup en fait pour cette initiative. On va passer en fait à une petite séquence. Il y a un lancement avec un jingle sur des coups de cœur qu'on va pouvoir partager tous les 4 avec les internautes. Donc on passe au coup de cœur. Coup de cœur, c'est une habitude en fait sur ce plateau, c'est de pouvoir aussi partager quelque chose qui nous a plu dans les jours, les semaines là qui sont passés. Alors quand je vous en ai parlé tous les deux, vous étiez là, mon coup de cœur c'est les frigos solidaires. Bon, d'accord, là on a compris, on va se renseigner, on va voir en fait comment mettre en place un frigo solidaire. Mais est-ce que vous avez un autre coup de cœur en fait à partager avec les gens qui nous regardent, un coup de cœur personnel sur autre chose? Moi, c'est un peu classique. C'est cinéma. J'ai été voir Three Billboards au cinéma, là, qui est nommé aux Oscars. Et vraiment, je le conseille à tout le monde parce que c'est un rare film qui fait passer du rire, mais du vrai rire sans sortir du film, aux larmes et aux vraies larmes, ce qui est assez bluffant et la performance est assez folle. Voilà mon coup de cœur. Merci Baptiste. Dounia, un coup de cœur? Montmartre. Alors c'est pas très original, mais c'est pas un coup de cœur des dernières semaines, mais c'est un coup de cœur de vie, donc Montmartre. Le quartier Montmartre? Le quartier Montmartre, toujours. Oui. Et pourquoi? Pour ce village, pour ce côté très famille, très vivant, qui est en dehors de Paris. Montmartre, ça n'appartient pas à Paris, c'est juste Montmartre. Donc voilà, Montmartre. Merci Dounia. Merci à vous. Merci. Rémi, tu as un coup de cœur toi aussi? Oui, moi j'ai un coup de cœur en art contemporain avec une des artistes certainement les plus importantes françaises qui s'appelle Sophie Calle, qui expose en ce moment au musée de la chasse et de la nature avec Serena Caron qui a été l'invitée de Sophie Calle. Et alors déjà il faut découvrir le musée de la chasse et de la nature qui est juste magnifique, et en plus il faut suivre le parcours que nous proposent ces 2 artistes à travers le musée. C'est juste magnifique à regarder, à écouter, pas à écouter, pardon, à lire, et c'est vraiment une très belle exposition que je recommande, et je tire mon chapeau aussi à ce musée qui fait des superbes expos d'art contemporain. Merci Rémi. Moi aussi j'ai peut-être un petit coup de cœur. Oui. Mon petit coup de cœur en fait c'est Hebdo. C'est un nouvel hebdomadaire là, qui est sorti il y a quelques semaines. C'est par les initiateurs des projets 21 et 6 mois qui sont des revues que l'on trouve en librairie. Voilà, avec un journalisme on va dire beaucoup plus slow que ce qu'on peut voir en fait sur les chaînes d'information continue. Donc ils essayent quelque chose. Je pense que ça peut valoir le coup. Il y a une dimension un petit peu participative dans cette hebdomadaire. Hebdo sur le H, je crois. Oui, sans le H, c'est EBDO. Voilà.
Et le H, en fait, il se cache quelque part dans le magazine. Il faut le chercher chaque semaine. Voilà. Merci beaucoup Merci à à vous. tous les deux d'être venus présenter cette initiative. Merci d'avoir suivi ce First. Vous allez pouvoir le retrouver tout bientôt en replay. On va passer la main à la dernière partie de la soirée pour un rendez-vous du futur sur l'intelligence artificielle avec Laurence De Villers. Et en guise d'introduction, on va écouter en fait, la revue de presse qui a été réalisée par Coralie Huchet et Jérémy Durand. À vous pour la revue de presse.